Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le monde des fables. Aujourd'hui, attardons-nous un peu sur l'une des plus connues de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. On croit souvent que ces histoires ont été écrites pour distraire les enfants, mais en réalité, ce n'était pas leur but. Jean-Jacques Rousseau critiquait même le fait qu'on les enseignât aux plus jeunes. Selon lui, leur contenu et leur signification n'étaient ni destinés aux enfants, ni vraiment accessibles pour eux. Et c'est justement ce qui fait la force des fables. Elles paraissent simples, mais elles parlent en profondeur de la nature humaine. C'est vrai? C'est drôle, parce qu'à l'école primaire, on nous raconte ça comme une petite histoire rigolote avec des animaux. Je n'avais jamais imaginé que ça pouvait concerner les adultes aussi. Justement, c'est tout l'art de La Fontaine, mettre en scène des animaux pour révéler les travers des hommes. Et cette fable, si courte en apparence, cache une leçon universelle et très actuelle. C'est vrai qu'elle est courte. Mais enfin, perdre un fromage juste pour un compliment, ça paraît un peu exagéré, non? Pas tant que ça. La Fontaine grossit le trait exprès pour qu'on retienne la leçon. Le corbeau, c'est celui qui se laisse piéger par sa vanité. Le renard, c'est le flatteur qui manipule avec des mots. Et La Fontaine nous avertit, nous sommes tous un peu corbeaux dès qu'on aime trop les compliments. Oh, ça me rappelle les réseaux sociaux. Quand on reçoit plein de vues, de likes ou de compliments, on se sent tout de suite important. Oui, autrefois, c'était un fromage. Aujourd'hui, ce sont notre temps, notre attention, parfois même nos secrets que nous laissons tomber, séduits que nous sommes par la flatterie. Alors la morale. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça veut dire, ouvre les yeux, sinon tu risques d'être manipulé. Exactement. Et on le voit partout, dans la publicité qui promet des miracles, dans certains discours politiques qui prétendent avoir les solutions de tous les problèmes, ou même dans la vie de tous les jours. Parfois, jusque dans nos amitiés. Mais alors, faut-il se méfier de tous les compliments? Bien sûr que non, et heureusement. Les compliments sincères, ça existe et ça fait du bien. Ce que La Fontaine dénonce, c'est la flatterie intéressée, celle qui ne cherche pas à t'honorer, mais à obtenir quelque chose de toi. Le renard ne pense pas du tout que le corbeau est beau. La seule chose qui l'intéresse, c'est le fromage qu'il a dans le bec. Donc, la vraie leçon, c'est garde ton fromage. On pourrait le dire comme ça. Mais plus profondément, c'est une invitation à apprendre à distinguer ce qui est sincère de ce qui ne l'est pas. Et c'est une clé essentielle pour ne pas se laisser manipuler. Savais-tu que cette fable existait déjà chez Ésope, un fabuliste grec qui vivait 6 siècles avant Jésus-Christ? La Fontaine s'est inspirée de cette tradition, mais il y a ajouté sa poésie, son humour et ce regard critique sur la société de son temps. Donc, ça fait plus de 2000 ans que les humains se laissent avoir par des flatteurs? Sûrement. Et c'est bien la preuve que ce problème est universel et intemporel. Finalement, cette fable, c'est une histoire pour tout le monde. Les enfants rient du corbeau qui perd bêtement son fromage. Quant aux adultes, ils voient derrière cela un vrai danger, celui de la manipulation. C'est exactement ça. Les fables de La Fontaine parlent à plusieurs niveaux. Les plus jeunes retiennent l'histoire, les plus grands en découvrent le sens caché. Et c'est pour ça qu'elle nous fascine encore aujourd'hui. Alors, je te pose une dernière question, à toi qui écoutes. Si tu avais été à la place du corbeau, est-ce que tu aurais laissé tomber ton fromage? Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle fable.